Le Gabon a officiellement ouvert les préparatifs de la tenue le 26 mars 2013 prochain du 5e Congrès africain du pétrole et exposition. C'était en présence de certains ministres des pays membres de la CEMAC. Edgar Djembi-Doukaga, Yvette Okosa. C'est en présence de ses homologues équato-guinéens des mines et gabonais délégués aux affaires étrangères que le ministre gabonais du pétrole a lancé le 5e Congrès africain du pétrole et exposition, dont les assises se tiennent du 26 au 28 mars 2013 à Libreville. Ce sera à l'initiative de l'Association des producteurs de pétrole africains qui, à sa création au Nigeria en 1987, affichait une vision claire. La vision des membres fondateurs était de faire de l'APA un puissant moteur de coopération régionale pour promouvoir l'efficacité et le développement durable de leurs ressources en hydrocarbures et maximiser la valeur socio-économique individuelle et collective de leurs industries de pétrole et de gaz. Sur le parcours, plusieurs initiatives menées depuis la première édition de la capitale libyenne avec l'appui des États membres, un appui réaffirmé par le vice-président de l'APA, le ministre équato-guinéen des Mines, Gabriel Mbega Obiang-Lima, qui a décliné la volonté des chefs d'État à privilégier le développement de l'industrie pétrolière et gazière au profit notamment de l'économie de la CEMAC. Une vision partagée par son homologue gabonais qui est revenu sur les objectifs. La promotion et la stimulation des opportunités d'investissement dans l'industrie du pétrole et du gaz, la promotion des synergies entre les différents intervenants dans le secteur des hydrocarbures, l'augmentation de l'apport et de la contribution des pays africains dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz, la valorisation au profit de l'industrie africaine des dernières technologies dans notre secteur d'activité. À ce jour, la vingtaine des pays membres de l'APA fournit 14% du brut sur le marché mondial. Il faut dire que le développement de l'industrie pétrolière et d'un pôle de compétences sous-régionales nécessite notamment une stratégie de sécurisation des installations et du transport des produits pétroliers et gaziers. Les ministres présents à Libreville ont donc dévoilé la vision sécuritaire des États de Golfe de Guinée notamment. On retrouve Edgar Djembi-Doukaga et Yvette Okosa. La très convoitée industrie du pétrole et du gaz, les obstacles dont les actes de grand banditisme en mer sont immenses. Le golfe de Guinée n'est pas épargné et les chefs d'État des pays membres ont résolument pris la mesure de la menace. Il est vrai qu'actuellement, nous observons quelques actes de piraterie, mais je peux dire que ce sujet est un sujet important pour nos chefs d'État et qu'actuellement, il est en train de se développer avec le concours de certaines puissances étrangères, des manœuvres conjointes pour s'assurer la sécurité de toute activité économique ou humaine dans le golfe de Guinée. Dans le cas de la CAC, le golfe de Guinée est sécurisé par l'ensemble des pays de ce golfe-là. Et pour ce qui concerne notre pays, nous participons justement dans le cadre de la sécurisation de la zone B à cette opération. Autre défi inscrit dans l'agenda du congrès de Libreville en mars prochain, l'assainissement du milieu pétrolier au nom de l'économie durable. Nous avons une préoccupation majeure pour laquelle notre association est en train de se battre. C'est l'environnement. Il y a aujourd'hui aussi des projets qui sont conçus au niveau de nos pays pour réduire le torchage du gaz. Sécurisation de l'industrie pétrolière et gazière, promotion du développement durable, des défis qui, selon le ministre équatorien des Mines, Gabriel Mbega Obiang-Lima, commandent une parfaite maîtrise des ressources et des compétences dans le cadre d'un pôle sous-régional. La capacité à construire des pipelines, la capacité à construire des réservoirs, la capacité à assembler ensemble des unités hautement sécurisées de production de gaz. Ces compétences-là, nous pouvons commencer à les créer localement. Nous pouvons commencer à créer dans la sous-région un pôle d'excellence qui pourrait intervenir dans tous les pays de la sous-région du Golfe de Guinée. Plus de 700 décideurs de l'industrie et du gaz sont attendus à ce congrès de Libreville en mars. Autour d'un thème particulièrement important pour les pays membres, il s'agit donc de cibler 18 pays producteurs de pétrole avec des réserves prouvées de plus de 100 milliards de barils. Ici au nord de Libreville, Yvette Okosa, Edgar Djembi-Doukaga.
Et puis dans l'actualité encore, la célébration hier, 22 novembre 2012, du 69e anniversaire de la fête nationale du Liban. Une réception a d'ailleurs été offerte par l'ambassadeur du Liban au Gabon dans les salons de la future résidence de l'ambassade située au boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba. Le compte-rendu est d'Eric Nzengi Badinga et de Chrislin Maïnda. En 1941, le Liban obtient son indépendance en 1943. À Libreville, la commémoration de cet événement s'est déroulée en présence des hauts dignitaires de l'État gabonais, du corps diplomatique et de la communauté libanaise. L'ambassadeur du Liban s'est félicité de l'excellence des relations bilatérales entre le Gabon et le pays du Cèdre. L'organisation ce soir de cette réception dans les bureaux de l'ambassade en voie de finition est bel et bien l'expression symbolique de la bonne volonté et de la reconnaissance des Libanais envers son Excellence le président Ali Bongo Ondimba et le peuple frère gabonais. Ce geste vise à concrétiser la participation des compatriotes à l'émergence de leur pays d'adoption, ainsi qu'à consolider et renforcer les liens d'amitié qui unissent le Liban au Gabon. Quant à l'actualité du Liban, sa conjoncture politique et son économie demeurent tributaires de la crise qui sévit en Syrie depuis 1 an et demi. En effet, dans la perspective de son indépendance et de son unité, le Liban a opté pour une stratégie politique consensuelle de neutralité appelée distanciation, en vue d'éviter les répercussions négatives du débordement de la guerre civile syrienne sur son territoire. Celle-ci menaçant alors la paix et la stabilité du pays du Cèdre et du Moyen-Orient. La République du Liban est un État d'Asie occidentale limité au nord et à l'est par la Syrie, au sud par Israël et bordé à l'ouest par la Méditerranée. Sa superficie est de 10 400 km². Le pays compte 4,2 millions d'habitants. Ancienne Phénicie, l'actuel Liban réunit diverses minorités ethniques et religieuses, grecques, latines, byzantines, maronites, druzes et arabes. Et puis on parle de la rencontre aujourd'hui entre les membres de la CEAC et les experts en information commerciale de la sous-région d'Afrique centrale. L'objectif était notamment de présenter la plateforme de l'information commerciale, un atelier présidé par le directeur des politiques macroéconomiques de l'Édouard, remplacement de Charline Ourapir. Dans un contexte d'intégration régionale où les échanges commerciaux se doivent d'être renforcés, les membres de la CEAC et les experts des différents points focaux spécialisés en information commerciale de la sous-région se sont réunis en atelier pour la mise en place et le lancement du RIR Infocom, le réseau régional d'information commerciale matérialisé. C'est une plateforme collaborative d'information qui a pour mission de renforcer les capacités en matière de collecte et traitement de l'information commerciale. Infocom, c'est de réunir plusieurs pays, et à long terme, pour l'instant 4 pays, à long terme tous les pays de la CEAC, autour d'un élément crucial, l'information commerciale. En fait, car comme on sait, de nos jours, l'information, notamment l'information commerciale, est un élément crucial pour l'économie d'un pays et d'une région. Le RIR Infocom et le PASIA, le programme d'appui au renforcement des capacités de commerce international au service de l'Afrique, favorise l'ouverture des flux commerciaux vers d'autres marchés. Nous sommes arrangés, nous sommes débrouillés pour faire en sorte que sur la plateforme Cameroun, qu'il apparaisse réellement les spécificités du Cameroun, avec les accords commerciaux, avec les profils de marché, avec les opportunités d'affaires, avec les prix, avec tout ce qui concerne l'investissement au Cameroun, pour permettre aux opérateurs économiques des différents pays de la sous-région de pouvoir venir investir au Cameroun sans grande difficulté. Il faut dire que le RIR Infocom, cette nouvelle plateforme de l'information commerciale, réunit 4 pays de la sous-région, à savoir le Gabon, le Cameroun et les 2 Congos. Un invité dans cette édition d'information, nous recevons Madame le conseiller du ministre de la Santé. Il s'agit... bonsoir Madame. Bonsoir, Partial. Voilà, alors vous venez pour une importante communication, nous vous écoutons. C'est cela, Martial. Le ministre de la Santé informe les populations gabonaises que depuis le 8 novembre 2012, une épidémie faite de fièvre, céphalée, courbatures, douleurs articulaires sévit à Mouila, province de Langounié, située dans le sud du Gabon. À ce jour,
De nombreux cas suspects prélevés se sont révélés positifs pour le chikungunya, selon les analyses de laboratoire effectuées par le Centre international de recherche médicale de Franceville. Il s'agit d'une maladie virale bénigne véhiculée par des moustiques dont le traitement reste purement symptomatique. Pendant cette période épidémique, c'est l'homme malade qui constitue le réservoir principal de virus et qui contamine son entourage. Il faut donc isoler les patients atteints, confinement à domicile, afin de limiter la prolifération de la maladie dont l'évolution sous traitement médical est sans complications. Sur le plan préventif, le ministère recommande le port de vêtements longs et clairs, l'usage des moustiquaires imprégnés, la pose des grillages sur les ouvertures des maisons et l'usage de lotions répulsives tôt le matin et en fin de journée. La seule véritable prévention à ce jour consiste donc à combattre la reproduction et la prolifération des moustiques par élimination des gîtes larvaires d'eau stagnante, par exemple les bâches des piscines, les récipients abandonnés, les gouttières, les pneus entreposés à l'extérieur et les déchets. Tous les cas suspects de chikungunya doivent se rapprocher des services de santé. Fête à Libreville, le 23 novembre 2012, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba. Voilà, si vous ne l'avez pas noté, je vous rappelle que nous recevions Madame Marie-Josée Ndombi, c'est le conseiller en communication du ministre de la Santé. Merci Madame de nous avoir apporté cette importante communication en matière de santé. Vous restez avec nous, Marie-Josée, pour parler de cette sortie de crise pour le groupe Bolloré. Eh bien, les activités qui, depuis le jeudi 15 novembre dernier, étaient en suspension, ont bel et bien repris leur cours normal, au grand bonheur de ses employés et également de sa clientèle. Le reportage de Blanche Mindou Badjina et de Chris Lemaïda. Suite au préavis de grève déposé le lundi dernier, selon les conseils de l'inspection du travail, une journée de négociation a suffi pour reprendre les activités au sein du groupe Bolloré. Suite au mouvement d'humeur du vendredi 16 novembre 2012, organisé par le personnel SDV Manutention consécutif à des revendications liées à l'accident survenu dans la nuit du 15 novembre 2012 de nos 4 agents dont un embauché et 3 journaliers. Une incompréhension faisant état de la non prise en charge des frais médicaux par l'entreprise SDV aux 3 journaliers a débouché sur un soulèvement des collègues qui se rendaient ce soir 15 novembre 2012 à leur lieu de travail. Situation occasionnant ainsi un arrêt de travail et ont promis d'organiser le lendemain une grève au cours de laquelle ils exigeraient le départ de M. Fachenko Kokan, directeur général adjoint, et de M. Henri Rakotobe, adjoint chef des opérations portuaires. Sitôt informé et saisi du dossier, la direction générale a confirmé la prise en charge de tous les frais médicaux des accidentés et convoqué aux heures suivantes les représentants de la manutention à une séance de travail sur l'ensemble des revendications initiées à cette occasion. C'est fort des avancées, des discussions et soucieux de préserver l'image du groupe Bolloré que les 2 parties ont convenu de suspendre le mouvement d'humeur, privilégiant ainsi le dialogue et la concertation entre le comité représentant la manutention et la direction générale du groupe Bolloré au Gabon. Au sortir de cette crise, le groupe Bolloré a tenu à rassurer tous leurs partenaires et clients sur la disponibilité et l'efficacité de leurs services au grand bonheur de ces derniers.